Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle étape de notre aventure dans le développement mobile. Alors, on va parler d'un sujet hyper important, mais parfois négligé, la sécurité mobile. Soyons honnêtes, qui ici n'a jamais enregistré son mot de passe ou ses données bancaires sur son téléphone? Et maintenant, imaginez que vous perdez votre téléphone ou qu'un pirate y accède. Catastrophe, non? Pas de panique, on est là pour apprendre à sécuriser vos applications mobiles et vos données. C'est parti! Alors, qu'est-ce que la sécurité mobile exactement? Eh bien, c'est un peu comme mettre un cadenas sur votre coffre-fort numérique. Elle regroupe toutes les pratiques et outils pour protéger vos appareils mobiles, comme vos smartphones et tablettes, protéger les données sensibles qu'ils contiennent. Pourquoi ça mérite une attention spéciale? Parce que nos téléphones sont devenus des cibles de choix pour les hackers. On y stocke tout, données personnelles, professionnelles, financières. Et plus on dépend de nos téléphones, plus ils deviennent vulnérables. Alors, on se pose la question, pourquoi la sécurité mobile est-elle importante? Imaginez votre téléphone comme une clé qui ouvre toutes les portes de votre vie numérique. On y trouve des infos personnelles comme vos contacts, des données bancaires, vos photos et vos vidéos privées, vos identifiants de connexion. Un pirate qui met la main là-dessus peut faire d'énormes dégâts. Heureusement, comprendre les risques, c'est déjà un pas vers la protection. Alors, quelles sont les principales menaces? Voici les plus courantes. On a la perte ou le vol de données, vous perdez votre téléphone, et là, tout ce qu'il contient est exposé. Applications malveillantes, des applis téléchargées hors de store officiel qui vous espionnent ou volent vos données. Le phishing, des emails ou des liens qui semblent légitimes, mais qui vous volent vos infos. Les réseaux Wi-Fi publics par exemple. Petite astuce, si vous aimez les Wi-Fi gratuits, évitez de vous connecter à vos comptes bancaires ou professionnels depuis ces réseaux. Croyez-moi, mieux vaut être prudent. Prenons l'exemple du phishing, aussi appelé le hameçonnage. Le phishing est une technique de fraude en ligne utilisée par des cybercriminels pour voler vos informations personnelles. Imaginez ceci. Vous recevez un mail qui semble provenir de votre banque ou d'un service inconnu, comme Netflix ou Amazon, tout est là, le logo, l'apparence professionnelle, le ton rassurant, mais en réalité c'est une arnaque. Comment ça fonctionne? Leur but c'est de vous piéger. Le pirate il vous envoie un email ou un message qui apparaît officiel, il vous pousse à cliquer sur un lien et vous êtes censé fournir vos informations personnelles. Leur stratégie, c'est de jouer sur vos émotions. Ils utilisent des messages urgents comme votre compte sera bloqué si vous ne répondez pas dans les 24 heures prochaines. Une activité suspecte a été détectée sur votre compte, par exemple, ou même vous avez gagné un cadeau, cliquez ici pour le récupérer. Et le piège, c'est un faux site web. Lorsque vous cliquez sur le lien, il vous redirige vers un site qui ressemble exactement au site officiel. Mais attention, c'est une fausse copie. La conséquence, le vol de vos données. Une fois que vous entrez vos identifiants, vos mots de passe ou coordonnées bancaires, le pirate les récupère et peut accéder à votre compte ou les voler sur le site officiel. On a vu tous les risques, mais pas de panique, voici quelques solutions simples pour mieux sécuriser vos appareils. On a par exemple la MFA, une authentification multifacteur. C'est comme ajouter un double verrou sur votre porte. Le chiffrement des données, vos données deviennent illisibles sans clé. Le stockage sécurisé aussi, on évite de stocker des mots de passe en clair sur votre téléphone. Ok? Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Ce sont des pratiques de base, mais elles font toute la différence. Dans cette formation, on va se concentrer sur deux techniques spécifiques pour sécuriser vos appareils. L'authentification sécurisée avec des tokens JWT, qui est une méthode moderne pour authentifier les utilisateurs sans stocker leurs données sensibles côté client. Et la deuxième, c'est la validation et l'assainissement des entrées utilisateurs. En clair, comment protéger vos applis contre des attaques comme le XSS ou les injections SQL. Mais attention, ce n'est qu'un aperçu. On détaillera tout ça dans un module dédié à la sécurité plus tard. Alors restez connectés. Alors pour résumer, la sécurité mobile, elle est essentielle pour protéger vos données. Les menaces sont réelles, mais avec les bonnes pratiques, on peut éviter le pire. Et surtout, on va apprendre ensemble des techniques pratiques et efficaces pour développer des applis mobiles sécurisées. Vous voyez, la sécurité n'est pas sorcier. Il suffit de s'y intéresser un peu et vous serez prêt à affronter le monde numérique en toute sérénité. Alors, qu'attendez-vous?
Faites attention à vos téléphones et à très vite pour la suite du cours.